It's the last day, girl. Where are we going then? Pour aller où? Oui, mais on va où avec l'avion? Bah, I don't know. On va en Amérique, en Afrique, à Dubaï. Maybe à Dubaï. Ouais. On rentre à Dubaï aujourd'hui là. Donc on va aller se faire un dernier déjeuner au soleil entre les montagnes. The last lunch between the mountains. Et après on va aller retrouver notre désert. Then we will go back to our desert. J'ai du mal à parler anglais, je sais. Je suis fatiguée et en plus j'ai plus l'habitude là, ça y est. Prochaine vacances. Chill. Call me Rain Man, money like a shower, that's my rain dance. And we all in black, like it's gangland. Say the wrong words, you be hangman. Probably stick to your bitch like a spray tan. Mr. What kind of car you in the city, love my name, nigga, I ain't gotta say. Bon, alors je vous ai pas fait de snap depuis tout à l'heure, mais on est en route, hein. On a roulé plus de 3 heures. Là on est en Italie. Ah, ça fait du bien. Alors direct au rayon jouet, hein. C'est un truc de bébé ici, franchement. D'ailleurs, c'est pas le seul commentaire que j'ai reçu ces derniers jours sur Uncut. C'est vrai que je n'en ai pas du tout parlé depuis la sortie, là, il y a 3 jours. J'ai vu plein de commentaires passer de partout. Je rentre à Dubaï demain et là, j'étais en famille en vacances. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai quand même vachement déconnecté les réseaux. Je faisais beaucoup moins de stories qu'avant. Mais j'ai envie de vous en parler d'Uncut, j'ai envie de vous expliquer le comment, du pourquoi. C'était assez stressant comme émission. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est une nouvelle émission Uncut qui est 20 minutes d'interview, sans filtre, sans coupage, sans montage, sans rien, qui est dispo sur Sixplay. Dado, Lilia, elle a dit que t'étais un beau gosse. Ah ouais, comme mon père. T'as entendu, bébé? D'accord, c'est le matin, c'est ça? C'est pas le soir. Il fait nuit parce que c'est le matin. C'est ça, bébé? Elle est persuadée depuis tout à l'heure qu'on est le matin alors qu'il est 18h30. Ouais, c'était vraiment chouette ces vacances, mais vraiment, vraiment. Je pense que ça a été mes vacances. Dans un sens, ça a été mes vacances préférées. En termes d'ambiance, en termes d'amour, il y avait vraiment tout le monde, quoi. Même si dans les débuts des premiers jours des vacances, je vous en avais parlé, mais j'étais un peu stressée. C'était trop bien comme vacances. Il y avait donc donc le père de Julien, la belle-mère de Julien, mon père. Après mon père est parti. Après il y a eu sa mère qui est venue, en plus qui s'est rajoutée. Son frère, ma belle-sœur, mes enfants. Ouais, donc on était une bonne équipe. Quand on était 10, c'était trop bien. Et je pense que l'année prochaine sera encore plus. Quoi? Tu peux regarder mon téléphone? Je leur parle là. C'est déjà pour toi. Parce qu'on n'est pas. Tu veux faire une pizza avec mon téléphone? Et j'ai besoin de mon téléphone, ma bébé. Where is your iPad? Where? No, I don't like my iPad. You forget in Dubai. Not this iPad, the another one. Elle veut me squatter mon téléphone H24. Alors, ces lunettes-là, ça a été mes préférées de toutes les vacances. Pourtant, j'en avais ramené 4 paires. J'ai mis que celle-là. En plus, ça fait très ski, je trouve. Et c'est le Père Noël qui me les a ramenées. Là, à Noël. Je les voulais trop. Je sais pas comment il a su d'ailleurs. Mais c'est des Dolce & Gabbana. Je les adore, elles sont trop belles. Mais vraiment, genre, je les surkiffe. Par contre, je sais pas si ça se porte l'été, ça dit. Tu sais, le Père Noël, il sait. Ça fait pas été. Tous les enfants qui veulent des cadeaux, Ouais. ils le ramènent. Pas tout, mais. Et même si. Et moi, comment il a su que je voulais ces lunettes-là? Parce que je suis sûre de la dernière fois, tu l'as dit, il t'a entendu. Et comment il m'entend? On est au Sheraton. Parce que il a des lutins. Les lutins m'ont espionné. Et les lutins ont rapporté au Père Noël que je voulais cette paire-là, c'est ça? Oui. Il est intelligent, hein, Santa Claus, hein. toujours. Alors, je voulais répondre un petit peu à ça, parce que des fois, on me dit pas d'écran pour les enfants. C'est vrai que là-dessus, je suis pas une maman exemplaire. Je l'assume. Généralement, quand c'est à Dubaï, Thiago, il a le droit à peu près à une demi-heure tous les jours à l'iPad. À peu près. Il y a des fois où il joue pas, il y a des fois où il joue un peu plus. Ça dépend. Le week-end, c'est vrai que ça nous arrive de regarder soit le soir un dessin animé tous ensemble, soit le matin. Ah non, j'ai peur. Ah non.
Voilà, je l'assume. Hein. Après, c'est vrai que les enfants, bah, vous pouvez voir par exemple souvent Thiago avec son iPad quand on a des longs trajets. Par exemple, aujourd'hui, on avait 4 heures de voiture. C'est vrai qu'il a joué à l'iPad, pas tout le long, mais une partie. Voilà, je sais que c'est pas bon de mettre les enfants H24 sur les tablettes et choses que je ne fais pas. C'est vrai qu'à ils ont quand même beaucoup d'activités extrascolaires ou même avec leurs potes. Ils sont pas H24 devant les écrans, non. Là, il y a eu du laisser aller concernant les écrans, concernant les bonbons, concernant les boissons pendant les vacances, mais on s'est mis d'accord hein, déjà dans le van tout à l'heure avec les enfants qu'il y allait avoir un peu de serrage de vis à partir de lundi. Et puis vous savez, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Effectivement, je suis d'accord que les écrans c'est à petite dose et qu'il faut limiter. On a un souci loin, Angelina. Je vais aller la chercher. Mais moi, il faut savoir. Attends, je reviens sur cette question. Vous savez, moi, à mon époque, hein, je suis née en 89, je ne sais pas si je suis vieille pour certaines et pour d'autres non. Moi, j'étais pas forcément limitée hein, dans les écrans. Hein. Moi, j'avais pas les moyens de tous les week-ends de faire des activités. Je restais très souvent à la maison. C'est vrai que je jouais aussi souvent avec mes cousines, mais j'ai quand même le souvenir d'avoir regardé tous les Disney, d'avoir été très souvent devant la télé quand j'étais plus jeune. Même le matin, j'avais le droit, quand je rentrais de l'école, le week-end, chose qui n'est en soi maintenant, 15 ans après, non 30 ans après, 15 ans, je sais pas 15 ans, 30 ans après, effectivement, on le sait que c'est pas bon. Mais à l'époque, il n'y avait pas trop de restrictions à ce niveau-là, et je vais très bien, voilà. Je dis juste ça entre parenthèses, parce qu'effectivement, je veux pas que mes enfants ils soient comme moi, je l'ai été tout le temps devant les écrans, devant la télé. Où est Daddy? Il est où, papa? Il y a un monstre. J'ai eu peur. Désolée, je suis coupée, mais en gros, ouais, je suis d'accord, faut faire à petite dose les écrans, en tout cas c'est ce que je fais avec mes enfants. Par contre, j'assume, ils ont des fois le droit. Et moi, quand j'étais plus jeune, j'étais illimitée et je vais très bien. Mais je dis pas que c'est bon, hein. Je sais que c'est pas bon, mais nous à l'époque, on ne savait pas, en fait. À l'époque où, à mon époque. Like Mary Kate, she can get a taste, and you get a taste, do you love the taste? Yeah, that's cool, but he ain't like me. A lot of girls like me, niggas wanna fuck. Non, c'est sûr hein, que les écrans, c'est pas bon du tout. Je le sais, on le sait, même toi Amanda. Par contre, Amanda, elle a raison sur un point, c'est que moi, mon fils, à l'époque, je lui avais téléchargé des jeux hyper ludiques. C'était pas des trucs à la con. Autant là, il grandit. Minecraft, les machins, les trucs, je comprends rien. Et c'est pour un peu les geeks. Je trouve pas ça très... C'est pas super bon pour le développement. Enfin, je connais pas, je peux pas juger. En revanche, les applications qu'il avait quand il était petit, c'était tout trop bien. Il a tout appris grâce à ça. Il était hyper débrouillard, les formes, les couleurs, les chiffres, tout. Et c'est quoi? Ah, et là, maintenant, sa maîtresse m'a même donné une sorte de, pas d'application, mais quelque chose qui est relié à ses devoirs sur la tablette. C'est limité à 15 minutes par jour, mais c'est 15 minutes de devoirs. Et il se régale. Et à chaque fois, limite, il aimerait en faire plus. Donc bon, c'est vrai qu'il y a quand même des applications, des systèmes très ludiques aussi. Je peux dire ce qu'il y a. Mais c'est pas bon. C'est pas bon pour les yeux, c'est pas bon pour le cerveau, c'est pas bon pour le développement. Mais il y a quand même des choses mieux que d'autres. Vous savez, moi, ma nanny, c'est ma nanny. Hein. Voilà. Bon, je la considère vraiment comme une cousine. Barbara, je la considérais comme une tante, parce qu'elle était plus âgée. Marie, je la considère plus comme une cousine. Même si elle est plus âgée, elle le fait pas. Hein. Mais elle a 10 ans de plus que moi. Thank you. Et ouais, j'essaie de traduire pour elle un maximum, surtout quand on est tous là à parler français. Ne vous inquiétez pas que maintenant Marie, elle comprend très bien le français. Elle parle pas, mais elle comprend. Vraiment un tiers de tout ce que je dis, elle comprend. Par exemple, si je lui dis Angelina, t'as soif, elle va savoir qu'Angelina a soif. C'est très bizarre, mais à force de traîner avec nous, elle comprend le français. Et pour moi, c'est normal de l'inclure. Autant à Dubaï, elle fait comme elle veut, il n'y a pas de souci. Elle a besoin de son intimité aussi. Donc c'est vrai qu'à Dubaï, j'ai moins tendance à lui proposer. Bon, elle sait que si elle veut, elle peut. Hein. Mais par exemple, de dîner avec nous le soir. Parce qu'elle aime bien avoir son intimité et son jeu. En plus, il y a Émilie à la maison. Donc elles aiment bien avoir leur côté de travail avec nous et leur côté chez elles, quoi. Elles habitent à la maison. Donc elles ont, je
elles ont déjà montré tout un bâtiment derrière chez nous, qui sont pour elles leur cuisine, leur chambre, tout ça. C'est vrai qu'on est moins mélangés, on est tout ensemble, mais elles ont quand même leur intimité quand elles prennent leur pause, quand elles vont manger, tout ça, le week-end. Et là, vu qu'on vivait tous ensemble, bah, c'est convivial, quoi. Du coup, forcément, elle était invitée à manger avec nous, à jouer aux cartes avec nous. Enfin, voilà, quoi, comme quelqu'un de la famille, qui est là pour m'aider aussi. Bah, j'avais jamais remarqué, mais j'ai regardé la vidéo d'hier de Angelina que j'ai prise. Et effectivement, sur cette vidéo, elle marche pied à l'intérieur. Donc je vais surveiller. Il faut savoir que moi aussi, depuis toute petite, je marche comme ça. Donc, je sais pas si c'est une coïncidence sur la vidéo ou pas, je vais surveiller. C'est d'ailleurs un gros complexe pour moi, enfin plus maintenant, parce qu'honnêtement, je n'ai rien à faire, mais il y a encore pas longtemps, c'était un complexe. J'ai toujours marché un peu vers l'intérieur, quoi. Et c'est assez visible d'ailleurs. Ça s'est en plus accentué depuis que j'ai eu mon accident au genou. J'ai plus de ligaments, je marche encore plus tordu, quoi. Mais effectivement, j'ai vu ça sur la vidéo. Alors, si c'était le cas, je suis pas sûre que ce soit héréditaire, mais à force de vouloir me ressembler, parce que ma fille, elle refait toutes mes gestuelles, tout le temps, je le remarque ça. Je vais vérifier, mais si elle commence à marcher à l'intérieur, ce serait peut-être parce qu'elle essaie de faire comme moi, inconsciemment. À moins que ce soit héréditaire de marcher en canard. Enfin, non, les canards, c'est extérieur. Moi, je marche en intérieur. Bref. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, une fois dans les Marseillais, au Mexique, je crois, je sais pas où, je m'étais grave embrouillée avec Greg et Maëva, les chauds. On avait failli en venir en main. Parce qu'une fois, lors d'un photoshoot, Greg, il m'avait critiqué sur ma manière de marcher. Et vu que c'était un complexe, c'est pas quelque chose sur lequel on peut me critiquer, quoi. Enfin, maintenant, au jour d'aujourd'hui, quelqu'un me critique là, je m'en fous. Mais à l'époque, je l'avais mal pris, quoi. Ça m'avait piqué. Et du coup, c'était grave embrouillé. Mais bon, là, je vous en parle. De manière générale, je vous en parle pas. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas trop parler. Mais je suis un peu en ce moment, depuis quelques jours, en roue libre. Je m'en fous, j'ai plus de complexe. Ça plaît pas, je m'en fous. D'ailleurs, il y a autre chose sur lequel j'ai complètement décomplexé. On verra si ça revient. Ma joue, elle va pas mieux. J'ai des boutons. Vous savez, les boutons dont je vous parlais il y a 2-3 mois, ils sont toujours là. Hein. Ils sont jamais partis. C'est pas des vrais boutons d'acné, genre. Et là, j'ai une dizaine, quinzaine de boutons. En gros, de là à là, j'ai des boutons. Je crois que ça se voit si je fais ça, regardez. Et je suis sans maquillage. Ça fait une semaine que je me suis pas maquillée. Je me suis maquillée que le soir à Courchevel. Mais sinon, je me maquille pas, regardez là. Je suis complètement décomplexée. Ça plaît pas, je n'ai rien à foutre.